pardonne nos péchés. Et pour que le pardon des péchés soit manifeste, il faut d'abord la colonne et l'appui de la vérité. En d'autres termes, la saine doctrine. Nous partons de la loi, des psaumes et des prophètes qui deviennent un homme qu'on appelle la bonne nouvelle. En d'autres termes, l'évangile. La loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme qu'on appelle l'évangile. Et l'évangile est en parabole. Ça veut dire qu'on ne comprend pas l'évangile. C'est le pourquoi tu vois autant de débats aujourd'hui. Parce que le maître, la prophétie disait qu'il ouvrira sa bouche en parabole. Selon quelle écriture? Selon le livre des psaumes, chapitre 78. Psaume 78, versets 1 à 2. L'écriture déclare, je suis dans la version Darby, « Prête l'oreille à ma loi, mon peuple, et inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, et j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. » Donc, nous sommes dans des énigmes, et une énigme n'est pas claire. Tu es camerounaise comme moi. Et tu sais qu'au Cameroun, quand moi j'étais plus petit, on parlait des devinettes. Et on attendait qu'on ait les gâteaux en main, nos gâteaux au chocolat. Donc si je donne une devinette et que tu ne trouves pas, je prends ton gâteau. Donc les devinettes, donc, ce sont des... C'est quelque chose, on te donne quelque chose de codé. C'est toi qui dois trouver ce que c'est. Donc on dit donc que le Seigneur, selon la prophétie, j'ouvrirai ma bouche en parabole, j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Donc l'évangile est énigmatique. Justement, comme c'est énigmatique, les gens n'ont pas la compréhension de l'énigme. D'où le fait qu'il y a autant de débats. Jésus-Christ est simplement un prophète? Non. Il est fils de Dieu? Non. Il est Dieu lui-même? Non, c'est la Trinité, c'est monté, c'est descendu. Donc, pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la réponse de l'énigme. C'est une équation. Par exemple, l'énigme que moi j'aimais toujours faire quand j'étais petit, pour prendre le gâteau de mes frères et sœurs, je leur disais toujours, je marche, il marche. Je m'arrête, il s'arrête. Qui suis-je? Mon ombre. L'ombre. Je marche, il marche. Je m'arrête, il continue à marcher. Qui suis-je? Je sais pas. La montre. Ah oui, c'est vrai. Le temps. C'est vrai. Donc tu vois les énigmes. Ouais. Maintenant, lorsqu'on voit notre Seigneur venir nous dire ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Qui suis-je? Moi-même. Donc voilà des énigmes. Donc lui parle en énigme, mais les totos spirituels sont là et ils comprennent au premier degré. Pourtant lui vient de dégager une énigme, les gens vont commencer à s'entretuer dans l'énigme. Voilà donc le problème d'aujourd'hui. Donc il dit ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Qui suis-je? C'est l'ombre et la réalité. Donc le Père, c'est la réalité. Lui, c'est l'ombre du Père. Donc ce qui se passe dans l'invisible, c'est ce que nous voyons dans le visible. Voilà pourquoi Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc si le Père ressuscite dans l'esprit, lui il ressuscite physiquement. Si le Père chasse les démons dans l'esprit, lui il le chasse physiquement. Donc en fait, c'est comme s'il y a deux Jésus. Un qui est invisible et l'autre qui est visible. Donc tout se passe dans l'invisible. On ne le voit pas. C'est le pourquoi on l'appelle esprit. Maintenant, l'esprit invisible se manifeste en chair. Voilà pourquoi on dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Je vais lire ça dans Hébreux chapitre 1.
l'Écriture dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ouais. Donc, il faut bien comprendre ce verset. Paul dit, ouais. après avoir autrefois, donc avant, avant que toi et moi, on soit assis dans cette voiture ici, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ok. Donc, les prophètes qui parlaient avant, ils parlaient par un esprit. Ouais. Et c'est l'esprit qui parlait en eux, qui parle aussi dans les apôtres aujourd'hui. Voilà donc pourquoi il dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire. Donc Dieu, on ne le voit pas. C'est un esprit. Maintenant, pour se faire voir, il devient homme. C'est ce que les apôtres appellent donc mystère de la piété. Et dans sa définition, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alors, qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa main puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu de temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, lorsqu'on comprend donc les énigmes, c'est ça qu'on appelle l'évangile, donc un homme codé, on ne le connaît pas. Même ceux qui marchent avec lui ne le connaissent pas. Quand il dit, que dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Et il commence, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Donc ils sont en présence d'un personnage qu'ils ne connaissent pas. C'est un mystère, c'est un peu comme si tu avais quelqu'un, tu n'arrives pas à le percer. Tu n'arrives pas à comprendre qui il est réellement. Alors, lorsqu'il parle, donc ce personnage parle, tout ce qui sort de sa bouche, c'est codé. Alors il dit, ok, je sais que je parle de manière codée. Et si je parle de manière codée, bah, vous ne comprenez pas. Et si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas avoir la foi. Et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Alors, comme je parle et que je parle en parabole et que vous ne comprenez pas, si quelqu'un pêche donc contre moi, son péché lui sera pardonné. Ouais, c'est vrai. Donc, comme je sais, je suis conscient que je vous parle en parabole et que vous ne pouvez pas capter, si vous péchez contre moi, C'est pas grave. c'est pas grave. Ouais. Le péché vous est pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Tu sais que nous sommes en 2024, beaucoup n'ont jamais compris cette écriture. Alors, quelqu'un qui est curieux et qui comprend bien les choses va se dire, attends, est-ce que Jésus serait en train de se rabaisser Ouais. devant l'Esprit Saint? Ouais. Parce qu'il dit qu'on peut pécher contre lui. Il laisse. Il laisse. Mais si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Ouais, c'est comme si, oui. C'est comme si, C'est comme si lui se néglige Et pour élever l'Esprit Saint. Alors, nous retrouvons les deux Jésus. Un qui est invisible et l'autre qui est visible. Et je vais te montrer comment l'apôtre Paul comprend ça et il nous dit ça. Et Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Nous sommes au verset 9, il dit, or que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc on parle ici de connaissance, il faut le connaître. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, dont l'homme, connaître ce Fils-là en tant qu'homme, et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le Jésus spirituel. Sauf que les gens, eux, même le Jésus physique, ils ne le connaissent pas. Ouais, c'est chaud. Donc, si tu ne le connais pas physiquement,
Quand on va donc monter dans la révélation, C'est fini. tu seras perdu. Ouais. C'est vrai. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que l'archange Michael, c'est Jésus, non, les gens ne le connaissent pas. Parce qu'ils sont habitués que, ah mais Jésus c'est un agneau, non. C'est un petit agneau tout gentil. C'est vrai. Pourtant, c'est un guerrier. C'est un guerrier, ce n'est pas un agneau tout gentil. Il est devenu agneau tout gentil pour te sauver. Parce que le guerrier ne peut pas être à la croix. C'est pas possible. Le guerrier, c'est le lion. Donc, Jésus, donc, en tant que guerrier, c'est un lion qui est fier. Ouais. Voilà pourquoi ce lion peut dire, parce que la prophétie dit quoi de l'agneau? La prophétie dit, muet devant ceux qui l'attendent. Donc l'agneau ne parle pas. Mais nous avons vu Jésus ouvrir sa bouche quelques fois devant les maîtres du Saint-Négrin. Il dit, et vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme. Là, ce n'est pas l'agneau qui parle, c'est le lion. Devant Pilate, Pilate lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te relâcher? Et il répond, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. L'agneau ne parle pas. La prophétie dit que l'agneau est muet. C'est écrit dans Ésaïe 53, vous pouvez aller lire. Et Philippe en parle aussi dans Actes chapitre 8, verset... je prends vite ça, au verset 28, il dit, sans retourner assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit lui dit, comprends, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais si quelqu'un me guide? Il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Donc l'agneau est muet, il ne parle pas. Donc à chaque fois qu'il a ouvert la bouche, c'est le lion qui se manifeste. Voilà donc pourquoi le lion ne peut pas accomplir l'œuvre de la croix. Non, c'est mort. Voilà donc pourquoi Dieu c'est un langage. Quand il parle lion, agneau, les gens ne comprennent pas qu'en fait c'est Dieu qui est en train de leur donner un message. Parce que quand on dit lion, agneau, celui qui comprend les choses va se dire, mais pourquoi Dieu me présente le lion? Si on dit donc à la personne, présente-moi le lion, tu vas dire que le lion, c'est un animal féroce. Le lion, c'est un animal qui attaque, qui dévore, qui est dangereux. Mais présente aussi l'agneau. Ah, l'agneau, c'est un animal humble. C'est un animal innocent, inoffensif. C'est un langage de Dieu. Qui pardonne tout. Exactement. Donc, le lion ne peut pas remplir la mission de la croix. C'est l'agneau qui a les caractéristiques pour remplir cette mission. Voilà donc pourquoi, comme j'ai discuté avec un juif hier, les juifs n'ont pas accepté l'agneau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le programme de l'agneau. Pourtant, ça fait partie de leur programme. Mais pour eux, ils sont tellement restés avec David dans la tête. Ils sont tellement restés avec David dans la tête au point où ils savent que non, David était très fort. David combattait pour son peuple. David était aux archers. Donc si on nous dit qu'il y aura un descendant qui va venir, un fils de David, ça veut dire qu'il serait fort comme son père. Alors, lorsqu'ils arrivent, lorsque le Messie arrive, ils voient quelqu'un qui est en train de dire, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui l'autre. Prie pour tes ennemis. Prie pour ceux qui te... Israël a dit quoi? Les Romains, depuis des générations, tabassent nos mères, nos pères, tuent nos enfants, violent nos femmes. Et toi, tu viens. Aujourd'hui, tu dis qu'on prie pour eux. Jamais, ce n'est pas toi le Messie. On ne veut pas. Voilà donc comment Israël n'accepte pas Jésus. Puisqu'il ne remplit pas, selon eux, les caractéristiques du Messie. Parce qu'Israël attend un guerrier. Oui, le vengeur. Le vengeur. Point.
Nous-mêmes, quand on traverse les moments difficiles, on veut le venger. Voilà. On ne veut pas pardonner, on ne veut pas prier pour l'ennemi. C'est dur. Exactement. Oui. Maintenant, le vengeur te dit, ne sois pas pressé. À moi la vengeance. Ouais. À moi la rétribution. Ça, Ne c'est- t'inquiète pas, ne te venge pas. Laisse-moi toute la colère que tu as là. Donne-moi. Je dis souvent, tous les quand chrétiens en colère, oh, regarde ce qu'ils m'ont fait. En fait, toute cette colère-là, ça amasse la grande colère. Donc, imagine toutes les générations des chrétiens, comme il le dit dans l'Apocalypse, tout ce qu'on a, comme il y a des âmes qui crient, Maître, jusqu'à quand tarderas-tu pour nous venger? Il dit non, c'est pas encore le moment, calmez-vous. Donc, pour dire que là, c'est dit, toute cette colère que les chrétiens ont amassée depuis les générations, c'est comme une boule qui va s'éclater. Voilà pourquoi il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc lui, quand il paraît, le lion, il n'a pitié de personne. Voilà donc pourquoi le temps de la grâce, c'est le temps où le sang est encore fluide. Donc, le sang n'a pas encore fini de sécher. Lorsque le sang va sécher, le lion va sortir. Et quand le lion sort, il est sans pitié. Voilà donc pourquoi notre Seigneur vient donc nous sauver en tant qu'agneau. Israël, son peuple, le refuse. Et nous l'acceptons. Et nous acceptons donc le lion qui est devenu agneau pour porter nos transgressions et nous pardonne nos péchés. Maintenant, pour accéder à ce pardon, c'est donc ça qu'on appelle donc la saine doctrine, donc le message expliqué. Donc on quitte la loi, les saints et les prophètes qui deviennent un homme, l'évangile, l'homme énigmatique. Maintenant, qui interprète l'homme énigmatique? Le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi on dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Donc c'est donc lui qui apporte la saine doctrine. Alors la saine doctrine donc te fait comprendre pourquoi tu as été sauvé et comment, par quel mécanisme. Parce que l'Esprit Tout-Puissant, parce qu'il n'y a pas deux immortels, il n'y en a qu'un seul. Donc, il n'y a pas de co-immortalité, il n'y a pas de co-Dieu, donc co-gérance. Bon, Dieu, bon, moi je suis quand même plus ancien que toi, je t'envoie, va sauver les autres, tu viens me rendre compte. Ça, c'est ce que les hommes ont créé dans leur cerveau. Donc, il n'y a pas un Dieu qui a envoyé, je ne sais pas qui. Ça veut dire que le Dieu immortel, tel que Timothée le dit, je vais lire ça. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Il dit, alors, ô roi des siècles, immortel, on précise, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, croix Dieu. Seul Dieu, à qui soit, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le même Timothée nous dit, dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 13 à 16, il dit, je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Un seul possède l'immortalité. Il n'y a pas de co-immortalité. Il n'y a qu'un seul esprit immortel. Tous les autres esprits sont mortels. Voilà donc pourquoi l'immortel, le seul, est devenu un homme. Voilà pourquoi il peut dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie. Mais les gens sont quand même têtus de penser qu'il y a un autre immortel caché quelque part. C'est incroyable. Voilà donc pourquoi c'est une question de révélation. Le seul immortel est venu lui-même. J'ai pris cet exemple qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un. Je lui disais, supposons que tu es en prison. Parce qu'être dans le péché, c'est être emprisonné. Ouais. Supposons que tu es en prison. Et tu as un ami que tu aimes beaucoup.
Et cet ami, apparemment, il est président de la République. Alors, tu es en prison. Maintenant, il délègue, il envoie quelqu'un. Ah, va le rendre visite de ma part. Dis-lui que je le salue. Lorsque son messager va venir, tu vas prendre que, ah, mais ça va te faire bizarre. Ouais. Mais si tu connais son titre, il est président, et qu'il vient lui-même jusqu'en prison, ça dit rien que pour toi, mais tu dis quelle considération. Ah oui, ça c'est clair. Alors c'est ça l'amour de Dieu, qui se déplace lui-même et qui vient vers toi, dans ta condition. Voilà pourquoi on dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une croix arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ça dit, le Tout-Puissant vient à toi dans ta condition. Vous savez ce que ça fait descendre dans cette chair? Le Dieu divin qui dit à Job, peux-tu te revêtir de magnificence et de gloire? Viens dans la boue vers toi. Si toi-même, tu ne considères pas ça, ça veut dire que tu n'as pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Jésus, c'est l'amour. Quand on parle de 1 Corinthiens chapitre 13, la charité, l'amour, c'est-à-dire, il vient dans ta condition, comme Jean pouvait le dire, même si mon corps devient l'ami des vers, je sais qu'il descendra, qui se révélera le dernier sur la terre. Mes yeux le verront, mais non pas les yeux d'un autre. Et c'est ce qui nous a montré avec Lazare. Les sœurs de Lazare ont dit, non Seigneur, son corps sent déjà. Il dit à la sœur, ne t'ai-je pas dit que tu vas voir la gloire de Dieu? Il est venu, malgré qu'il sentait. Lazare, sort. Il n'a pas dit, Pierre, bon, vas-y. Je te donne le pouvoir. Tu diras, Lazare sort, il va sortir. Non, il est venu. On dit, il a frémi. Il a pleuré. On dit, voyez comment il aimait l'amour de Jésus-Christ. Alors, c'est ce que le Seigneur t'a permis de toucher. T'a permis de voir. Et que tu crois à cette divine parole. Il est venu comme un simple homme pour porter les transgressions. Le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Alors tu acceptes ce qu'il a fait pour toi et tu viens donc te faire pardonner les péchés dans les eaux du baptême. Lorsque l'homme qui a l'onction du Christ, parce que le baptême, on ne s'improvise pas. Je m'avais baptisé, comme j'ai vu dernièrement, il y avait des gens qui, un soi-disant pasteur qui baptisait avec des femmes, dont les femmes baptisaient dans l'eau aussi. Elles baptisaient les gens. Je reste comme ça, je dis, ah, Satan, tu travailles. Et il y avait des gens comme ça. Mais c'est-à-dire le pardon des péchés, c'est fait par celui qui a envoyé. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 20, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc c'est une autorité. Comment tu peux expliquer qu'un homme comme toi, c'est lui qui pardonne tes péchés? Est-ce qu'on a donc vu Pierre, Jacques et les autres marcher dans les rues? Toi, je te pardonne tes péchés. Toi, je ne te pardonne pas les péchés. Non, Jésus a dit que c'est à qui nous pardonnerons les péchés, ils leur seront pardonnés. C'est à qui nous les retiendrons. Donc je ne te pardonne pas. Est-ce qu'on a vu vers ça? Non. Alors, c'est donc quoi? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On pardonne les péchés par la prédication de la croix. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà donc pourquoi lorsque Jésus prêche, c'est en parabole. Il n'y a pas de foi là-bas. Mais lorsque Christ prêche, il y a la foi. Voilà pourquoi les apôtres ne pouvaient pas aller enseigner tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens que ce n'est pas l'homme qui prêche, c'est le Saint-Esprit. Donc l'apôtre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le prophète, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. L'évangéliste, le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Donc il y a des hommes qui sont choisis dès avant la fondation du monde, qui sont ce qu'on appelle les tabernacles, les vases du Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que Dieu t'a choisi, que toi, tu es mon cheval, comme il a été avec Moïse. Dieu pouvait arriver lui-même en Égypte,
Oui. Mais il attire un homme. Il le fait descendre de son trône, de l'Égypte, prince. Il l'amène dans le... Il devient SDF. Oui. Il arrive quelque part. Un homme a pitié de lui que bon, viens, je vais te donner du travail, je te donne aussi ma femme. Ah, lui, il était bien. Parce qu'aujourd'hui, le père va te dire que tu fais quoi dans la vie. Mais lui, le père a donné le travail à cet homme. Et la femme. Et il lui donne aussi sa première fille que tiens. Ah, lui, il était bien. Jolie fille. Jolie. Voilà, je t'assure. Ouais. Donc tout ça, la main de Dieu qui attire son tabernacle. Viens, j'ai besoin de toi. Donc le Moïse qui monte sur la montagne n'est pas le même Moïse qui descend. Le Moïse qui monte, c'est l'homme. Le Moïse qui descend, c'est Dieu caché dans un corps. Voilà donc pourquoi même si Moïse fait quoi, si toi tu dis quelque chose contre Moïse, tu as parlé contre Dieu. Et Dieu te frappe. Direct. Pourtant tu as raison. Que Moïse, Dieu avait dit qu'on ne peut pas prendre les femmes étrangères. Il te lance une fois là. Il te lance une... Qu'est-ce qu'il a lancé sur Myriam? C'était la lèpre. Direct. Dieu est dans un corps. Toi, tu viens mal parler contre le corps là. Ayez le discernement des esprits. Le tribunal de Dieu, c'est lui-même qui juge ces hommes. Toi, tu n'as pas le droit de murmurer même. Ah, tu peux faire ça, mais ne tombe pas. Là où Dieu est caché. Ne tombe pas. C'est là où tu vas voir les malins s'abattre sur toi, tu ne vas pas comprendre. Dans la loi, il a battu les gens. Oui, le Dieu là. Je suis effrayé. Nombre 16. Genre, les enfants d'Israël ont fait n'importe quoi. Il descend. Il dit à Moïse et Aaron, séparez-vous, mettez-vous à côté. Je vais tous les tuer. C'est encore Moïse et Aaron qui commencent. Eh, Seigneur, c'est une seule personne. Toi, tu vas tuer tout le monde. Et c'est même bizarre. Comment il veut tuer tous ces gens qu'il a fait sortir de l'Égypte? Dieu même là aussi, il faut pas... Le Dieu de la loi, c'est un Dieu vraiment, tu ne peux pas le comprendre. Il a dit, même Moïse s'est étonné que, mais attends, mais je comprends pas. On t'a dit qu'une seule personne a fait le désordre. Toi, tu viens, tu dis que tu veux tuer tout le monde. Bravo. Et il a quand même tué on dit 14 000 personnes. Ouais. Il a tué les gens. Vraiment. Dieu, en tout cas, on ne peut pas comprendre. Alors, Dieu se choisit ses enfants dès avant la fondation du monde. S'il a dit que toi, Gatsby, je te prévois pour 2000... Mon ministère a commencé quand? 2020. Je te prévois, toi, donc depuis des générations, avant la création du monde, toi, c'est en 2020 que je vais t'utiliser. On sera là. Jusqu'en 2020, le ministère va se réveiller. Et quand le ministère se réveille, toi-même, tu sens que il y a l'onction ici, il y a la maîtrise. C'est ça. Voilà comment Dieu travaille. Tu te sens même différente en fait. C'est comme si tu... C'est comme si... Je sais même pas. Moi, je me suis sentie vraiment différente. Alléluia. Je sentais... Oui, c'est fou. Je ne pouvais plus... Les choses que je faisais dans l'ancien temps, je ne pouvais plus. Ça devenait même une souffrance de penser que je peux encore retomber dedans. Donc... Que le en tout cas, tu vis ça, glorifie. ça change. Tout change. Que le Seigneur se glorifie. Voilà donc pourquoi aujourd'hui tu vas prendre ton baptême pour le pardon de tes péchés. Car l'Écriture dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On a cité 3 choses. Repentance, pardon des péchés au nom de Jésus-Christ et réception du... Ce sont les 3 étapes de la nouvelle naissance. C'est la nature. Lorsque tu as eu un enfant, quand tu l'as eu, tu as perdu les os, tu as perdu le sang. Et lorsqu'il est sorti de ton ventre, il a reçu l'oxygène de l'air dans ses poumons. Et il a poussé son premier cri. Donc pareil, dans la spiritualité, nous recevons la parole. Nous recevons le pardon des péchés qui est le sang de Jésus-Christ parce que l'Écriture dit il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Hébreux chapitre 9 verset 22 en descendant. Et nous recevons le Saint-Esprit comme étant sceau de Dieu, la validation. Voilà pourquoi tu peux voir que Corneille reçoit le Saint-Esprit avant. Oui. Corneille reçoit la parole de Dieu avant. Mais il n'avait pas encore reçu le baptême d'eau. Alors Pierre qui se souvient des dits de son maître, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors Pierre dit, il ordonna que Corneille fût baptisé au nom du Seigneur. Et il les a baptisés. Donc les 3 éléments doivent confirmer la naissance. Parce que les gens, les faux enseignants leur ont fait comprendre que dès qu'on te met dans l'eau, c'est bon, non. Il y a 3 étapes. Croire,
recevoir le pardon de péché par le baptême et la réception du Saint-Esprit. Si ces 3 choses sont complètes en toi, ça veut dire que tu es né. Si ce n'est pas encore complet, ça veut dire que tu es encore en plein processus de naissance. Car nous avons vu le Seigneur manifester les 3 choses. À la croix, on a vu l'eau et le sang qui sont sortis de son côté. Les 2 symboles de la naissance d'une femme. Parce que c'est la femme qui perd les os. Ensuite, elle perd le sang quand elle est en travail. Maintenant, le Seigneur aussi, à la croix, il a perdu les os. Il a perdu le sang. Mais est-ce qu'on a vu l'esprit? Non. On le voit plus tard. Acte 2. C'est là où l'esprit descend. Et là, la 3e chose est là. Donc, la naissance est complète. Voilà donc pourquoi, en fait, la vraie révélation de l'accouchement, c'est la mort. Quand tu donnes la vie, tu meurs. Une femme, remarque une femme qui est vierge. Ceux qui ont les vrais yeux voient une lueur autour d'elle. Voilà pourquoi, dans les milieux ésotériques, elles sont beaucoup demandées. Maintenant, lorsqu'elle donne la vie, elle accouche. Cette lueur commence à disparaître. Plus elle donne des enfants, plus tu vas voir qu'il y a... Elle reste toujours jeune, ou si tu veux, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui a disparu. C'est vrai. C'est vrai. Donc, chaque enfant qui sort d'elle, c'est la vie. L'enfant prend ta vie. Oui. Voilà donc pourquoi le Seigneur qui accomplit cette mission de femme, parce que c'est la femme qui donne la vie. Maintenant, voilà pourquoi on dit il a souffert les douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'un homme souffre les douleurs de l'enfantement? Donc, à la croix, nous comprenons que c'est spirituellement une femme qui est en train de donner la vie. Donc, pour accomplir ce que nous voyons dans la nature, pour que moi, je sois là où je suis en train de te parler, il a fallu qu'une femme me porte dans son ventre et qu'elle me donne la vie. La femme est une porte pour entrer dans cette dimension. Voilà pourquoi lui-même, en tant que Dieu, est passé par là. Donc, un homme, c'est une écriture. L'arbre, c'est une écriture. Le vent, c'est une écriture. La terre, tous les éléments de la création, ce sont des écritures. Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, doit accomplir chaque écriture. Voilà donc pourquoi il dit la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc, il a fait cela pour nous. Il nous a donné la vie. Et vraiment, toutes ces choses, 2000 ans d'histoire, vont prendre un sens aujourd'hui, pour toi. 30 ans dans le noir. Le Seigneur connaît ses enfants. Alors, que le Seigneur soit glorifié, nous allons aller dans les eaux. Et puis voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Je ne vois pas ton nom, mais je vois ton offrande. Et le message qui l'accompagne, béni soit la parole de l'Éternel. Amen. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne sommes pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera aussi. Couronné à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que ton Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ton Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma soeur ou mon frère qui est derrière cette offrande, sois béni. Derrière. Bonjour. Comme une soeur de l'église. Hein. Ah ouais? Oui, avec le voile bon. Ça doit être la soeur... Les choses de Dieu. Sidoine. Bonjour. Shalom, c'est pour la sœur d'enfant. Maman n'est pas loin. Elle n'est pas